Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble notre valeur. Qu'est-ce que vous valez? Parce que très souvent, nous allons sous-estimer notre valeur. On va toujours ou souvent voir les autres comme étant meilleurs que nous, plus beaux que nous, plus grands, plus fins, mais on n'est vraiment pas les meilleurs juges de nous-mêmes. Et vraiment, si on prend comme exemple dans le naturel pour acheter quelque chose, les choses matérielles, on va évaluer leur valeur par le prix qu'on a payé pour les acheter. Comme exemple, si je veux m'acheter une voiture, que j'aurais payé 750 $ d'un propriétaire qui me vend sa voiture, que j'ai payé comptant, après quelques semaines ou un mois ou deux d'utilisation, si je dois me rendre au garage et le garagiste me dit « Il y a beaucoup de problèmes avec la voiture, je pense qu'elle ne va pas vous durer encore très longtemps. » Eh bien, je m'en attendais, je ne serais pas nécessairement surprise parce que je vais avoir ce que j'ai payé pour. Et 750 $ pour une voiture, c'est pas beaucoup. Par contre, si je m'achète une voiture neuve d'un concessionnaire que j'ai payé peut-être 25 000 $ qui n'avait jamais été utilisée, et je dois me rendre chez le garagiste après quelques semaines, et il me dit la même chose. Votre voiture a beaucoup de problèmes et ne devrait pas vous durer encore très longtemps. Je vais probablement être surprise et même retourner chez le concessionnaire parce qu'au prix où j'ai payé ma voiture, je m'attends à ce qu'elle soit en très bon état et qu'elle me dure encore très longtemps. Ou même comme exemple, je pourrais prendre ma bague de mariage. Si je voudrais évaluer la valeur de ma bague, je pourrais peut-être demander aux gens autour de moi qu'est-ce qu'eux pensent qu'est la valeur de ma bague. Mais si je veux être plus certaine, je peux aller voir un bijoutier qui a de l'expérience dans le domaine ou avec les bijoux et qui a même des outils nécessaires pour voir des choses que nous, on ne peut pas voir à l'œil nu, pour examiner plus en profondeur. Mais encore plus loin, pour être vraiment certaine d'avoir la valeur exacte de ma bague, j'irai voir le bijoutier qui l'a confectionné lui-même. Parce que lui sait exactement quel diamant qui a pris la forme ou la coupe et la pureté, combien de temps il a mis à la confectionner et toutes les choses qu'il a fait que personne d'autre peut savoir. Alors la même chose est vraie pour nous. Si on veut savoir quelle est notre valeur, il n'y a personne de mieux que Dieu, que notre Créateur lui-même. Dieu qui nous a créés et que lui connaît des choses qu'il a mis en nous, des talents, des dons, des projets qu'il a mis en nous, que personne d'autre peut voir à l'œil nu. Alors, pour évaluer vraiment notre valeur, il faut aller voir qu'est-ce que Dieu dit de nous, qu'est-ce que notre Créateur dit que nous valons. Et dans 1 Corinthiens 6, 20, c'est écrit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Non seulement Dieu nous a achetés à un grand prix, mais il nous a rachetés à un grand prix. On lui appartenait déjà, il nous a perdus et il nous a rachetés. Et dans Éphésiens 2,13, quel est le grand prix avec lequel il nous a rachetés? Éphésiens 2,13 nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et le prix que Dieu a payé pour nous racheter, c'est le sang de Jésus-Christ, le sang de son Fils. Dieu était prêt à payer le sacrifice de Jésus pour nous racheter. Et Dieu savait que c'était le seul moyen, c'était non négociable. Il n'a pas pu prendre un autre arrangement ou d'autres moyens. Et Dieu n'a pas non plus demandé une garantie prolongée au cas où on ne ferait pas l'affaire, il pourrait retourner ou échanger. Non, Dieu savait très bien ce qu'il faisait. Il savait qu'on valait le sacrifice de son Fils Jésus. Et il ne regrette pas sa décision. Dieu ne regrette pas le choix qu'il a fait. Alors ne laissez personne vous dire que vous ne valez pas la peine, que vous êtes moins bon qu'un autre, moins beau qu'une autre. Parce que Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, dit qu'on vaut comme prix le sacrifice de son Fils Jésus. Dans Romains 5,8, ça dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Même lorsque nous étions encore pécheurs, c'est à ce moment-là que Christ est mort pour nous. Encore plus maintenant que nous sommes ses fils et ses filles, Dieu voit une valeur en nous. Et je crois vraiment que plus on est conscient de l'amour que Dieu a pour nous, de la valeur que nous avons en lui, de plus en plus ça va être facile de lui obéir et de prendre des décisions envers Dieu au lieu de plaire aux gens. Parce que certaines fois, on ne peut pas toujours plaire à Dieu et plaire aux gens. Mais si on est confiant qu'on trouve notre valeur en Dieu, on trouve notre identité en Dieu et tout ce qui est bien en lui,
On va être capable de choisir Dieu et de ne pas s'inquiéter ou de s'en faire ce que les autres veulent dire de nous. Mais si on est insécure dans notre valeur ou notre identité, quand va venir le moment de choisir Dieu ou les gens, on va être plus ébranlé facilement et ça va être plus difficile pour nous de choisir. Mais de trouver notre valeur en Dieu, de réaliser l'amour que Dieu nous a donné. Ça va être plus facile pour nous de résister à la tentation. De moins en moins, on va s'inquiéter de ce que les gens disent ou pensent de nous. On va être beaucoup plus stable en trouvant notre valeur en Dieu. Dieu qui nous a aimés d'un amour inconditionnel. On ne sera jamais déçus. Si, comme exemple, on veut essayer de trouver notre valeur en notre mari, on dit « moi, je suis importante » ou « j'ai de la valeur parce que je suis la femme d'un tel » ou en nos enfants, « moi, j'ai de l'importance ou de la valeur parce que je suis la mère d'un tel » ou avec notre emploi, « moi, je suis importante ou j'ai de la valeur parce que je travaille à tel endroit et j'ai un tel poste ». On va finir par être déçus, par se sentir dévalorisés. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui peut nous aimer d'un amour inconditionnel, parfait, sans jamais faire d'erreur, comme Dieu. Nos enfants, un jour ou l'autre, peuvent prendre une décision qui va nous décevoir. S'il se passe quelque chose à notre travail, on n'a plus le même emploi ou on change de poste ou quoi que ce soit. Notre vie va toujours avoir des hauts et des bas et on va être facilement ébranlé. Si on recherche notre valeur dans les choses matérielles ou ce que les gens disent ou pensent de nous. Mais pour s'assurer de vivre pleinement notre vie chrétienne, vivre la plénitude de Dieu, c'est vraiment en lui qu'on doit trouver notre valeur. Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, notre Créateur à nous, qui voyait tellement une grande valeur en nous, qui était prêt à sacrifier son Fils Jésus, non seulement pour nous acheter, mais pour nous racheter. Et on doit s'assurer que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.